Hello les vierges, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2022. Donc je vous ai fait une guidance générale que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube pour le mois de juin avec le côté relationnel de manière générale, c'est-à-dire amical, famille et compagnie, professionnel et financier. Et là, sur ce tirage, on n'est vraiment que sur le sentimental, l'amoureux pour votre juin 2022. Donc comme d'habitude, tous les vierges ne vivent pas exactement la même chose, donc prenez ce qui vous parle. Il y a peut-être certains domaines qui vont vous parler, peut-être l'entièreté, hein, c'est possible aussi, mais voilà, sachez faire le tri entre ce qui vous concerne directement et ce qui peuvent concerner uniquement certains vierges. Voilà, donc avec le tirage du tarot des archanges, on va aller voir votre couleur dominante. Ensuite avec le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et l'oracle de Lama, on va aller voir un peu l'évolution. Et là, on va aller voir un peu des conseils et une finalité, où c'est que vous en allez avec tout ça, sur ce mois de juin. Ok, on est parti. Alors, couleur dominante pour vous. Le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Hop. Donc pour vous, là, il y a une notion de laisser les regrets de côté. Donc s'il y a des choses qui vous minent un petit peu, qui sont un peu lourdes, c'est des regrets, donc sur des choses passées, laissez ça de côté en fait. Il y a une notion de tourner la page. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc il y a vraiment une question, à travers ça, de guérison. Vous voyez, de tourner la page, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Peu importe si vous êtes en couple et que vous avez des désaccords avec votre conjoint, conjointe, et laissez ça derrière vous pour pouvoir renaître dans votre couple. Si vous êtes célibataire et que vous avez encore des choses qui vous pèsent d'une ancienne relation, laissez ça de côté aussi. Sachez tourner la page, sachez pardonner pour guérir, pour vous, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, chaque chose a sa raison d'être, donc tout ce que vous avez vécu vous apprend quelque chose et va vous aider à aller vers des choses plus belles pour vous. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Il peut y avoir un bonheur devant votre nez, là. Il peut y avoir une opportunité pour vous, mais si vous restez accroché sur vos regrets, sur le passé, sur des choses, des peurs aussi qui peuvent être liées à ça, des peurs de répéter les mêmes schémas, des peurs, vous voyez, si vous restez accroché à ça, vous n'arriverez jamais à aller de l'avant. Donc il y a un côté vraiment d'aller vers un renouveau en acceptant que le passé appartient au passé. On va aller tout de suite voir avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit. L'ermite, le mat, la roue de fortune, le soleil et l'empereur. Waouh, waouh, il y a une belle évolution là. Il y a une belle évolution sur le mois de juin. On commence avec l'ermite qui nous parle d'introspection, qui nous parle de lenteur, qui nous parle de réflexion. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre couple ou dans votre vie affective de manière générale, que vous soyez en couple ou non, mais en tout cas, il y a de la réflexion. Et pour le moment, en ce début de mois, en tout cas, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous voyez, le mat, il avance, il erre un petit peu, il est en errance, c'est pas trop où il va, mais il y va quand même, il continue d'avancer. Le côté du mat aussi nous indique une grande liberté. Si on ne sait pas où on va, tout est possible en fait. Vous voyez, tout est possible. Mais pour moi, avec l'ermite à côté, on est plus sur un côté... on avance à tâtons, on avance lentement. L'ermite, c'est une carte de lenteur, de réflexion. Le mat, il avance, mais il va doucement. Vous voyez, donc si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses un petit peu à mettre en surface, à parler, à réfléchir. Si vous n'êtes pas encore en couple, en tout cas, vous avancez peut-être dans une nouvelle relation, ou en tout cas dans votre tête par rapport à votre vie affective, vous avancez tranquillement. Vous ne savez pas trop bien où vous allez, mais vous y allez. Mais en tout cas, vous allez trouver la solution parce que la carte de la roue de fortune nous indique un changement. La roue tourne. À un moment donné, la réflexion va laisser place à l'action, au mouvement, parce que la roue tourne est dans le bon sens. Hein. Derrière, on a la carte du soleil, et la roue tourne. Le soleil, c'est vraiment la carte de l'amour dans le tarot. Hein. C'est vraiment la carte du cœur, c'est la carte qui est vibrante, en fait, qui est lumineuse, vous voyez, c'est le soleil. Et derrière, on a l'empereur. Donc, si vous êtes une femme et représente un homme dans votre vie, il y a vraiment quelqu'un qui se pose là. Si vous êtes un homme, il peut vous représenter vous, mais à travers ça, l'empereur, il représente les fondations, les bases, le solide. Donc, en tout cas, vous êtes peut-être actuellement dans une réflexion par rapport à une relation.
Mais ça va bouger et ça va bouger vers du bon. Et le soleil avec l'empereur derrière, pour moi, ça m'indique une relation stable. Quelque chose de lumineux, quelque chose de solide et qui va pouvoir s'ancrer. Vous voyez qu'il va pouvoir, le 4, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est les fondations, c'est les bases. Et il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir s'installer là. Là, pour le moment, ce début de mois, vous êtes plus dans la réflexion. Vous y allez tranquillement. Vous ne savez peut-être pas trop où vous mettez les pieds. Donc, vous ne voulez pas vous précipiter non plus. Et c'est tout à votre honneur de savoir un petit peu ce qu'il en est, mais à un moment donné, il y a un switch qui va se faire, la roue va tourner, va se débloquer, et vraiment, vous allez aller vers quelque chose de lumineux. Donc, vous voyez, là, on vous disait qu'un petit peu, que laisser les regrets de côté, ben, peut-être qu'à un moment donné, là, vous êtes peut-être encore là-dedans, dans les regrets, dans les peurs, dans les choses que vous n'osez pas peut-être faire le pas, mais à un moment donné, vous allez le faire en fait. À un moment donné, vous allez réussir à faire ce switch, à vraiment à laisser ce qu'il y a de côté, à laisser le passé au passé et faire tourner la roue dans le bon sens. Le soleil avec l'empereur, pour moi, il y a une relation qui vient s'ancrer dans la continuité, dans la stabilité. Donc si vous êtes déjà en couple, pour moi il y a un renouveau qui se fait, vous arrivez à débloquer quelque chose. S'il y avait des regrets, des choses un peu pesantes, pour vous, vous allez réussir à laisser ça au passé. Et si vous ne l'êtes pas encore, ben, vous allez réussir à vraiment à poser le passé, à le laisser où il est et vraiment pouvoir aller vers quelque chose. Là tout à l'heure je vous disais qu'il y a peut-être quelque chose qui est devant vous. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Je vous disais, il y a peut-être quelque chose devant vous et qu'en fait, vous ne le voyez pas ou vous n'osez pas y aller parce que vous êtes dans ces regrets. Et là, vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là et là, vous ne savez pas trop, c'est devant vous, mais vous allez réussir, je pense, d'ici la fin du mois, à aller acter cette coupure avec le passé pour aller vers cette relation qui est là, qui est lumineuse et qui va être vraiment bonne pour vous. On continue avec l'oracle de la triade. Ordre, adversaire, élévation, sacrifice, clé. L'ordre, il y a quelque chose qui va tomber en fait. Une nouvelle, ça peut être une prise de conscience. Mais en tout cas, vous voyez, cette trompette qui vient du ciel, elle arrive de nulle part là et poum, elle vous balance quelque chose, elle vous annonce quelque chose d'implacable. Il y a quelque chose derrière qui va vraiment, ça peut être la prise de conscience qui va vraiment permettre ce switch et qui va refaire tourner la roue. Mais il y a quelque chose où ça peut être une nouvelle qui vient de l'extérieur. Avec la carte adversaire et élévation, ça fait un petit peu des dents de scie. Ordre, adversaire, élévation, sacrifice, clé. Vous voyez, il y a un petit peu... ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pour moi, ordre, adversaire, c'est suivi d'élévation. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la lourdeur et qui va s'estomper. Vous voyez, derrière, on va avoir une élévation. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'annonciation qui va aller couper ce côté adversaire. Donc peut-être que vous êtes dans une relation tierce, peut-être qu'il y a une troisième personne qui vient faire un peu d'ombre au tableau, peut-être que c'est des personnes extérieures à vous qui peut-être ne valident pas cette relation, d'où le côté réflexion, là, le mat, il avance, c'est pas trop où il va, mais vous voyez, il y a des personnes extérieures, une ou plusieurs, en tout cas, qui viennent un petit peu plomber ça, qui vous mettent des doutes, qui vous mettent qui viennent mettre un grain de sel ou un gros grain de sel même dans cette histoire. Mais en tout cas, l'ordre, il y a quelque chose presque de l'ordre du divin, l'ordre du destin qui va venir faire éclairer ça. Et ça va, derrière, on va vers de l'élévation. Vous voyez, on va vers une élévation. Et derrière, on a sacrifice et clé. Donc derrière, vous allez pouvoir peut-être poser une action, faire un sacrifice nécessaire pour aller vers la clé qui parle vraiment d'ouverture, vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose là que vous hésitez parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plombé, quelque chose qui vous bloque un petit peu. Mais clairement, vous allez réussir à débloquer ça. Le côté ordre, le côté la roue de fortune, qui vraiment c'est la roue qui tourne vers du bon. Le sacrifice, ça peut être se sacrifier si encore une fois on est dans une énergie tierce, peut-être couper une relation qui vous plombe. S'il y a une troisième personne, ça peut être vous la troisième personne, ça peut être une troisième personne dans votre couple, ça peut être voilà, il peut y avoir plusieurs, vous pouvez être n'importe quelle personne de ce trio. En tout cas, vous allez réussir à couper avec une des personnes pour pouvoir vraiment retrouver cette ouverture. C'est vraiment la clé.
qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'adversaire, c'est ça. Il y a peut-être une énergie tierce qui vient plomber ça, mais vous allez pouvoir faire couper, en fait, le côté sacrifice. Couper avec ça. Et encore une fois, c'est peut-être tous ces regrets, toutes ces choses qui sont plombantes pour vous, qui peuvent être coupées, mais en tout cas, vous allez réussir à faire ce qu'il faut, là. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude, parce qu'il y a quelque chose extérieur à vous. Il y a quelque chose extérieur à vous qui vous met des doutes. Et vous allez être capable, à un moment donné, de vous dire, attendez les gars, là, c'est ma vie à moi, c'est ma vie affective, c'est mon cœur à moi, c'est encore moi qui décide ce que je veux faire. Et finalement, c'est pas les gens qui sont autour de vous, c'est pas eux qui vivent votre vie, c'est pas eux qui vont vivre avec la personne avec qui vous serez en couple, en fait. Donc peu importe ce qu'ils en pensent, à un moment donné, c'est vous qu'il va falloir écouter, et vous allez justement pouvoir couper ce qui a besoin d'être coupé pour pouvoir vous aligner. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Là, on est un petit peu influencé encore, mais paf, on va réussir. Vous voyez, la carte de la roue de fortune, elle est avec la carte élévation. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire dans le bon sens. C'est la carte adversaire et la carte du mat. C'est ça, il y a quelque chose extérieur à vous qui fait que vous ne savez pas quoi faire. Pour moi, vous êtes influencé. Vous êtes influencé par l'extérieur et du coup, vous ne savez pas, vous errez un petit peu là. Entre votre cœur et votre mental, vous errez un petit peu. Mais vous allez pouvoir couper le côté sacrifice. Il y a des personnes finalement dont vous devez vous détacher pour pouvoir être en couple avec cette personne. Détachez-vous de ces personnes. Si c'est des personnes qui finalement vous aiment réellement, ils accepteront. Si vous êtes heureux, ils devraient accepter d'être heureux pour vous, en fait, tout simplement, vous voyez. Et s'ils ne le sont pas, c'est que ces personnes finalement... elles n'étaient pas bonnes pour vous, finalement, c'est plutôt pas plus mal qu'elles ne soient pas autour de vous parce qu'elles vous empêchaient de vous aligner. Et là, il y a un vrai alignement, il y a quelque chose qui est là, de l'ordre de vraiment de la relation de cœur, de l'amour stable, qui va vers la durée. Donc, vraiment, c'est le moment, en fait, de vous faire face à vous-même, à votre cœur, de savoir ce que vous voulez, vraiment, et de pouvoir poser l'action pour aller dans cette direction. Peu importe ce que les gens autour en disent. On continue avec l'oracle de Lama. Santé. Élévation. Waouh, vous avez 2 fois. Vous voyez, ils ont choisi 2 fois le symbole de la pyramide. Il y a vraiment une élévation qui se fait là. Il y a vraiment un truc qui va aller de l'avant pour vous. Lune, roue, punaise, et vous avez 2 fois la roue. Il y a des choses qui insistent. La roue, c'est le changement. Il y a vraiment du changement qui va pour vous. Et spiritualité. Waouh, c'est beau. Ok, santé. Pour moi, la santé, on est sur l'aspect... on est sur l'aspect sentimental, là. Pour moi, c'est plus la santé, comment va votre cœur, en fait. Vous voyez comment ça se passe à l'intérieur. On avait l'ermite qui réfléchissait, et l'ordre qui est au-dessus, qui annonce quelque chose. Pour moi, au niveau de votre cœur, vraiment, vous allez pouvoir guérir quelque chose. Là, c'est ce que ça faisait écho au départ, de laisser de côté les regrets. On a une notion de guérison pour moi. Vous voyez, là aussi, avec l'adversaire, élévation, sacrifice, on arrive à couper quelque chose pour aller guérir. On a santé avec élévation derrière. Vous avez 2 fois la carte élévation. Vous allez pouvoir guérir pour aller ouvrir sur quelque chose. La lune nous indique à la fois quelque chose de rapide, le mouvement de la lune est très rapide, à la fois le côté intuition, émotion, donc il y a peut-être une reconnexion à vos émotions, une connexion à ce qui vibre vraiment. Vous voyez le changement là, on a la roue, élévation, lune, peut-être il y a un alignement avec vos émotions, suivre votre intuition, suivre votre cœur. La lune, c'est aussi tout ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité, de l'émotionnel. Et si vous vous écoutez, la roue, elle tourne encore, vous l'avez 2 fois. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, là, les vierges, au mois de juin. Il y a quelque chose qui se débloque. Et là, regardez, spiritualité, j'ai les poils là. Il y a une relation spirituelle pour moi de l'ordre de l'âme sœur, de l'ordre de la relation karmique, en tout cas, vous voyez. Les relations karmiques, c'est des personnes qui sont mises sur notre chemin pour nous faire grandir. Alors, c'est pas forcément des gens avec qui on est en couple, mais là, comme on est sur le tirage sentimental, pour moi, au niveau spirituel, on est sur un lien spirituel avec cette personne. Cette personne, elle est là. Hein. Elle est déjà dans votre entourage. Et pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque d'aller vers cette relation. Pour moi, c'est des choses qui ont lien avec des regrets, parce que c'est la couleur dominante. Et du coup, vous avez peut-être peur de retrouver dans un schéma, peut-être que vous avez été échaudé par une ancienne relation, et vous avez peur de vous remettre, de refaire confiance. Vous voyez, que ce soit avec la même personne ou une nouvelle personne, vous avez peut-être peur de vous relancer dans une relation.
Vous voyez, vous avez peut-être peur de refaire confiance, mais vous avez tout à y gagner. Et peut-être qu'il y a trop de gens autour de vous qui disent attention, rappelle-toi ce que tu as vécu, attention ceci, attention cela. Il y a peut-être des gens qui vous plombent, vous voyez, ou une énergie tierce, vous ne savez peut-être pas de quel côté aller. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a des adversaires là, il y a quelque chose qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer, qui vous met un petit peu en errance. Mais là, pour moi, il est temps de vous tourner vers vous-même, vers votre propre cœur, et de ne pas laisser l'extérieur décider pour vous avec qui vous allez vivre votre vie sentimentale, en fait. Vous voyez, même ça peut être difficile de poser vos limites, de mettre un stop, et de dire aux gens, stop maintenant, c'est ma vie à moi, si vous m'aimez, vous m'aimerez quand même si je suis avec cette personne. Vous voyez, que ce soit familial, amical ou autre. Donc, dans votre tirage général, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on avait? On avait une notion de secret. Il me semble qu'on avait une notion de secret. Donc, vous voyez, le côté adversaire, il y a peut-être une relation qui va se faire un petit peu en secret, en tout cas au départ, parce qu'il y a des gens autour de vous, peut-être, qui ne vont pas l'approuver. À nouveau, que ce soit familial ou relationnel, il y a peut-être des gens qui sont là et qui vous plombent, en fait, et qui, du coup, vous empêchent. Mais pour moi, courant juin, on a 2 fois la roue qui indique du changement. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez réussir à débloquer ça et à reprendre le cours de votre vie. Et là, on a le soleil avec la spiritualité. Vous voyez, il y a une belle relation qui vient à vous, là. Qui vient à vous, qui est déjà là, et que vous n'osez pas y aller. Et pour moi, cette nouvelle relation, ou ce regain dans une relation, en tout cas, si vous êtes déjà, ou c'est une relation que vous avez déjà eue, elle va passer par accepter de laisser au passé ce qui appartient au passé. Ça passe par le pardon, ça passe par la guérison, ça passe par le fait de couper et de se dire, allez, on repart, page blanche, on recommence, on accepte à nouveau de tenter ce qu'il y a à tenter. Si votre cœur il vous dirige vers ça, vers cette relation, qu'elle soit nouvelle ou pas, allez-y, de toute évidence, vous avez quelque chose à y gagner. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Une action, clarifier, puissance, avec la ressource puissance. Il y a peut-être des choses à clarifier, c'est ça, que ce soit en vous, par rapport à votre puissance personnelle, que ce soit avec des gens autour de vous, clarifier les choses, ça c'est ma vie, ça ne vous regarde pas. Je suis conscient que vous vous inquiétez peut-être pour moi, ou peut-être c'est juste égoïste aussi, il y a peut-être des gens qui peut-être n'approuvent pas cette personne et qui ne veulent pas que vous soyez avec, c'est tout, mais voilà. En tout cas, il y a des choses à clarifier, que ce soit dans votre passé, que ce soit donc par rapport à ses regrets, que ce soit par rapport à une relation passée s'il s'agit d'une personne avec qui vous avez déjà été, qu'il s'agit juste de clarifier en vous certaines choses pour accepter de refaire confiance, ou clarifier avec des personnes autour de vous pour pouvoir mettre un petit peu vos limites. Il y a des choses à clarifier, et la notion de puissance, pour moi, c'est pour retrouver votre pleine puissance. Là, vous êtes en errance au début, vous voyez, l'ermite, le mat, vous avancez, et là, vous êtes aligné. Vous voyez, on a un peu cette notion de roue, de soleil. Vous avez besoin de retrouver votre alignement, votre puissance, votre cœur, de vibrer. Mais pour pouvoir arriver là, il va falloir clarifier des choses. Et où c'est que ça vous mène tout ça? Ben voilà, faire le ménage, ça ne pouvait pas être mieux, hein. Faire le ménage, il y a du ménage à faire autour de vous et en vous. Il y a des choses à nettoyer. Encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. Il y a des regrets à laisser au passé, il y a des choses à guérir, à pardonner en vous. Et il y a des choses à faire le ménage autour de vous. S'il y a des gens qui vous plombent, là, qui vous empêchent d'être heureux, quelque part, vous n'avez pas à être loyal envers ces personnes-là. Même si c'est des amis, si c'est des personnes qui vous aiment sincèrement, si vous êtes heureux, ils vous aimeront quand même. Et si finalement ils vous lâchent parce que vous avez choisi d'aller vers telle ou telle personne, c'est que finalement, ce n'était pas des vrais amis. Mais vous voyez, il y a un ménage à faire autour de vous. Là, le côté adversaire, vous êtes plombé. Ça, j'ai envie de dire, excusez-moi, ça dégage, parce que derrière, regardez, et on a le soleil, vraiment, il y a une relation qui est là, qui va vers de la stabilité pour vous ancrer, et il y a de la spiritualité à travers ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la luminosité, quoi, vraiment. Donc, voilà, les vierges, dites-moi si ça vous parle en commentaire, encore une fois. Ça m'intéresse vraiment, mais pour vous, il y a vraiment une opportunité là au mois de juin d'aller vers quelque chose de beau, de lumineux, d'ancré. Vous avez 2 fois l'élévation, vous avez 2 fois la roue qui tourne dans le bon sens. J'ai envie de dire, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous d'oser. D'oser couper ce qui a coupé, que ce soit en vous, encore une fois, vos regrets, vos peurs, ou autour de vous, parce que clairement, il y a aussi des gens autour de vous qui vous plombent. Ça ne tient qu'à vous, en fait, de faire ce pas. Et pour moi, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir le faire là, dans le courant du mois de juin, pour pouvoir vous libérer
et vous aligner et vivre quelque chose de vraiment très beau, à la fois sur le cœur et sur l'âme. Donc là, c'est pas toujours donné à tout le monde, donc voilà, réfléchissez à tout ça, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à nouveau à liker, partager, vous abonner, ça fait vivre ma page qui est toute neuve, et regardez votre guidance générale, vous arriverez peut-être à faire du lien avec tout ça aussi. Voilà les vierges pour votre mois de juin sentimental, je vous dis à très bientôt, ciao.